La sensation est bonne, donc ça c'est un bon point. Parce que si la sensation n'était pas agréable, ce serait un peu énervant de le garder longtemps. Et pourtant là ça fait quoi? Ça fait presque 10 minutes que je l'ai, 5-10 minutes, et franchement ça va. Et puis comme tu as dit, ce truc là un peu, ça va bien avec l'expiration. Les différents programmes, j'ai trouvé ça sympa aussi. Le relaxant, alors ouais, effectivement ça relaxe bien, ça relaxe bien. L'endormissement encore pire. Et l'énergisant, je l'ai pas fait assez longtemps pour ressentir un gros gain, mais j'ai senti le gain quand même. Parce que je plongeais un petit peu sur celui d'avant, j'ai quand même senti le gain pour plus de pêche. Je suis pas obligé de vraiment mettre toute mon attention sur ma respiration pour respirer comme ça. Par exemple, en discutant avec toi, à certains moments, ma respiration s'arrêtait, j'étais plus sur le rythme. Je continue de discuter avec toi, mais je recalais ma respiration sur le rythme. Et là, ça le faisait très bien. Ça te libère un peu, quoi. Ça te libère un peu. Là, je peux regarder les affiches qu'il y a là, je peux regarder ce qui se passe à côté, je peux discuter avec toi. Ça m'empêche pas de respirer en même temps. La dernière fois, quand j'en ai fait 5 minutes sur mon téléphone, je l'aurais peut-être pas fait 10 minutes pour le coup. Alors que là, j'aurais pu faire 10 minutes sans problème, 15-20 minutes, ça aurait pas été un souci. Le téléphone est un objet de distraction en soi. Donc le faire sur le téléphone, on va forcément être distrait à un moment donné. Alors que là, vu que l'objet principal c'est la respiration, le coût, l'énergie à mettre dans une séance de méditation par exemple est très très important. C'est dur à faire. C'est pour ça que plein de gens ne le font pas ou arrêtent ou même se sentent mal après une séance de méditation. C'est parce que c'est un exercice qui est pas facile, qui est dur et l'énergie attentionnelle à dépenser est énorme. Alors que là par exemple avec ça, on commence vraiment avec quelque chose de simple, de ludique qui nous demande vraiment pas beaucoup d'efforts, mais quasiment pas en fait. Donc juste à mettre la ceinture, appuyer sur le bouton. En sophrologie, on travaille beaucoup sur la respiration et sur le fait de lier l'imaginaire un petit peu au corps. Parfois, c'est difficile pour certaines personnes de ressentir les choses quand elles font un travail d'imagination. Et d'avoir un feedback sensoriel qui permet de se rappeler qu'on utilise la respiration en même temps qu'on fait ce travail-là, plus imaginaire, ça peut être très intéressant. Et puis la plupart des athlètes que je connais, des sportifs que je connais, mais si là on reste dans le milieu du sport, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps non plus. Donc ils vont pas, en général, bloquer un gros créneau dans leur journée pour faire de la sophrologie, de la méditation, de l'auto-hypnose. Ils sont en train de courir un petit peu partout. Donc bloquer un créneau pour faire de la respiration, ils ne le feront pas. Si ils peuvent utiliser un objet comme ça pour faire autre chose en même temps, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Ouais. Bonne expérience, de bonnes sensations, pas beaucoup d'efforts à dépenser. Donc de ce côté-là, c'est intéressant. On ressent quand même les effets assez rapidement. Ça veut dire que rapidement, je me suis senti relaxé et rapidement, j'ai senti ce dynamisme côté énergisant en fonction de la respiration qu'on utilise.